Inch'Allah, bismillah. Alors, hier, on va continuer juste la partie concernant la grotte. Euh, J'avais l'idée, j'ai dit ça à Nidal ce matin, euh, dans le voyage vers Allah Azza wa Jalla, vers Médine, vers les principes, vers la lumière, hein, ça c'est la même chose, hein, c'est un voyage physiquement vers Médine, mais spirituellement, intellectuellement, politiquement, économiquement vers la liberté. On cherchait la liberté. On a vu que toutes les créatures ont participé, ont contribué à cette immigration. Asma, c'est la jeunesse féminine. Abdullah, c'est la jeunesse masculine. Sayyidina Abu Bakr, l'adulte. Hein? Ibn Fuhayra, c'est un non-musulman qui a participé. Donc l'humanité, les autres participent aussi. Les animaux, ils ont participé. Les insectes, donc la nature aussi, hein, la nature a participé. L'arbre, les plantes, l'acacia qui a couvert l'ouverture de la grotte. Donc, si tu pars vers l'essence de l'existence, tu verras que toutes les créatures seront à côté de toi et vont t'aider à atteindre ton objectif. Et si tu t'éloignes du centre, de l'essence, ça sera la guerre contre tout. C'est le cas aujourd'hui de cet capitalisme sauvage qui pollue, qui détruit la nature. Hein. Ça, c'est un exemple flagrant de cet éloignement de la beauté. Hein. Ça, c'est très important de le dire. Alors, on va continuer. Il s'agissait en effet d'une occasion solennelle de la hijra, l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la rupture avec tous les liens de son foyer et de sa patrie pour la cause de Dieu. Son offrande, l'acte d'émigrer, devait lui appartenir à part entière, sans être en aucune manière partagé avec quiconque. Il fallait donc que la monture sur laquelle l'acte allait s'accomplir fût la sienne propre. La chamelle se nommait Al-Qaswa. C'est la page 200. Et elle resta toujours la chamelle favorite de notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Leur guide les mena loin de la Mecque en direction de l'est, puis un peu vers le sud jusqu'à ce qu'ils eussent, c'est juste, eussent atteint le rivage de la mer Rouge. La mer Rouge a participé, la mer, la terre, le ciel, quand on a parlé de la lune hier, hein, toutes ces créatures ont contribué à cette libération. L'immigration, c'est une libération. C'est alors seulement, bien que Yathrib fût situé directement au nord de la Mecque, qu'ils commencèrent à cheminer vers le nord, puis suivant pendant quelques jours la route qui longe la côte en direction du nord-est. Au cours d'une de leurs premières soirées, alors que leur regard se dirigeait au-delà de l'eau vers le désert de Nubie, ils virent se lever la nouvelle lune du mois de Rabi al-Awwal. Ô croissant au bien de la guidance, ma foi étant celui qui t'a créé. Cette invocation, le prophète l'a répétée chaque fois qu'il apercevait la nouvelle lune. On avait lu là, ça, mais la question pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce doigt. Non, pourquoi l'auteur a mentionné, entre guillemets, ce détail, entre guillemets, vous avez compris ce détail, dans cette histoire de l'Hijra. Maintenant, j'avais cette idée, même la Lune a participé, a contribué à
immigration. Peut-être c'est une petite idée. Après, c'est à vous de voir. Un matin, il éprouve quelques inquiétudes. On a parlé aussi de Talha. Quelle est l'importance de cet homme et quelle est l'importance de ses vêtements? Rappelle-moi, Lola, on a dit la lune, on va méditer la lune, on va méditer les habits blancs, fins, les vêtements blancs, fins, blancs, les tuniques blanches fins, offertes par Talha au prophète à la fin de la page. C'est juste. Et qu'est-ce qu'on a dit, Nidal? Il y a une autre chose. 3 points. Et le verset, certes, celui qui t'a imposé le Coran te ramènera à un lieu de retour. J'ai récité pour les frères et sœurs qui entendent, qui écoutent la vidéo, ils doivent peut-être se rappeler du texte. Donc un matin, il éprouvèrent quelques inquiétudes en voyant une petite caravane qui s'avançait vers eux, venant d'une direction opposée, mais leurs craintes firent place à la joie. Lorsqu'ils reconnurent Talha, le cousin de Sayyidina Abu Bakr, qui revenait de Syrie où il avait acheté les étoffes et les marchandises dont ses chameaux étaient chargés. En route, il avait fait halte à Yathrib, Médine plus tard, où il avait l'intention de revenir aussitôt qu'il aurait vendu ses marchandises à la Mecque. L'arrivée du prophète dans l'oasis, expliqua-t-il, était attendue avec la plus grande impatience. Avant de prendre congé du groupe des fugitifs, il remit à chacun un ensemble de vêtements faits d'une blanche et fine étoffe syrienne qu'il rapportait en vue de la vendre à quelques riches Qurayshites. On a vu cet événement, à vous de méditer ça. Peu de temps après leur rencontre avec Talha, les voyageurs se dirigèrent droit vers le nord, s'éloignant légèrement de la côte, puis ils obliquèrent vers le nord-est, faisant enfin route direction vers Yathrib. Durant ce voyage, le prophète sallam reçut une révélation qui lui disait, certes, celui qui t'a imposé le Coran te ramènera à un lieu de retour. C'est quoi ce lieu de retour? Et quelle est l'importance de cette révélation? Certes, celui qui t'a imposé. الذي أنزل لرادك إلى معاد. الذي أنزل عليك القرآن لرادك إلى معاد. Ça c'est. Il va peut-être retourner à la Mecque. Quelle est l'importance de cette information? Voilà, qu'est-ce que vous avez comme leçon tirée de cette lecture, de ce passage? On commence par les vêtements blancs. Oui. C'est pas un signe de paix, par exemple. Signe de paix, oui. De pureté. De paix, de pureté, oui. Il a annoncé à Yathrib qu'il va, avant de rentrer, il a annoncé. Oui, il attendait. Donc ça fait partie de l'éducation de Rasul. Malgré il savait qu'il va venir, mais quand même, il a annoncé quand même, comme s'il demande la permission de... Avertir, se familiariser avec... se préparer. C'est de l'intelligence émotionnelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Tirer comme leçon de le cousin du prophète, le cousin de Sayyidina Abu Bakr. Pourquoi cette rencontre? Est-ce que c'est une coïncidence? C'est comme, bon, je sais pas, oui. C'est juste, peut-être c'est pour le féliciter. C'est comme un événement, tellement c'est un événement, oui. Un bon événement qu'il voulait peut-être le féliciter. C'est un réconfort divin, c'est un cadeau. Voilà. Je te couvre, je t'offre. C'est un bonus, c'est un encouragement dans ce voyage. Tu reçois des cadeaux.
hein, des vêtements, des contenus. Hein, c'est pour te dire, t'encourager, un encouragement. Un encouragement. C'est vrai, des fois dans la vie, on est là, on baisse, et puis il y a un événement qui vient, qui nous pousse. Oui, quelqu'un t'invite à boire un café, voilà. Ça change des fois. Il n'y a pas un détail. Hein. Le mot détail, c'est juste pour... Il n'y a pas de détails dans la vie. Tout est parfait. Tout est parfait. Il n'y a pas la notion de détail essentiel. Tout est essentiel. Hein. Mais des fois, on doit différencier. Moi, j'ai vu, là, quand il parle quand il dit les dire se lever la lune, la nouvelle lune du mois de Rabi' al-Awwal. Oui. Moi, c'est la naissance du prophète. La naissance du prophète. Rabi' al-Awwal. On a commencé par l'habit blanc, c'est ça? On est en train de faire l'habit blanc, après, bon, vous êtes libre. Comme vous voulez. Dans la réflexion, dans le brainstorming, il ne faut jamais imposer. Il faut laisser la raison se promener comme elle veut. On peut aussi dire que le chemin... Alors, juste ici, c'est un point très important. La naissance de la lune, la naissance du prophète, là, liée à l'immigration. Comment Il repart. C'est comme si c'était de nouveau une nouvelle naissance. Barakallah fik, c'est ce que j'ai. Nouvelle naissance. L'immigration, c'est la nouvelle naissance. Une direction vers la paix, vers la stabilité. Mais ce qui frappe là, c'est que le prophète sallam, il est né à Rabi' al-Awwal. C'est son mois de naissance. Et puis, dans sa région, c'était le... La première naissance, c'était bien sûr la révélation. La grotte de Hira. Là, il a reçu. Maintenant, la nouvelle naissance, c'est aller. Aller vers la lumière. La première, il l'a reçue. La deuxième, elle est allée vers plus de lumière. C'est un point positif pour les immigrants qu'on ne doit pas regarder ce côté négativement, mais c'est un truc vers une nouvelle vie, pour un bonheur, pour lui c'est le bonheur, c'est quand même c'est une protection, c'est la lune. Non, pour aller vers l'immigration. Oui. Pour lui, c'était un... Il n'y a rien qui indique, par exemple, qu'il était... Tout ça nous dit, par exemple, qu'il était quand même... qu'il ressentait quand même le bonheur, qu'il allait vers quelque chose de bien. De bien, oui. C'est pour ça même c'est la pas chose. seulement un déracinement, C'est naturel hein, d'être touché par ce voyage, mais en même temps, il y le a des prophète, choses positives quand même. oui. Et ces réconforts hein, qu'il a reçus, c'est pour apaiser son cœur. La lune qui lui dit, voilà, c'est une nouvelle naissance, il ne faut pas s'inquiéter. Hein, c'est une nouvelle vie, l'immigration. Les habits, je te couvre avec mon œil de miséricorde, par mon affection, par mon bonheur. Hein. L'habit, c'est toujours la chaleur, la tendresse. Hein. La femme est un vêtement pour l'homme. Je suis proche aussi, l'habit c'est la proximité, la chose la plus proche de moi c'est mes habits. Hein, je suis à côté de toi, hein. Sayyidina Abu Bakr est à côté de toi, mes anges sont avec toi, hein. Mes soldats te protègent. Il y a cette fin aussi, habit fin, il a dit, le cheikh, il a dit habit fin, je ne sais pas, peut-être il a imaginé, mais c'est très beau aussi, même si c'est de l'imagination. C'est cette finesse, cette tendresse hein, divine. Ce voyage vers le bonheur, mais il n'y a pas un bonheur absolu sur cette terre, il n'y a pas un malheur absolu. Dans l'immigration, il y a ce déracinement, ce malheur hein, d'être chassé. Mais en même temps, si ton intention est sincère, tu recevras l'aide de l'univers. Hein. L'univers est avec toi. Mais il y a aussi cet accueil, par exemple, chaleureux, qui diminue cette... Oui. Cette souffrance. On va, subhanallah,
C'est juste le chapitre suivant où notre auteur parle l'entrée à midi. Et ça, c'est une nouvelle étape. Même la naissance de la lune, ça fait 60 jours que Rassoul il était sous le soleil, comme c'était un calvaire de passer tout le chemin. Et ça nous pousse à fêter cet événement. Nous, chaque année, chaque Muharram passe comme... inaperçu. Ouais. On ne Barakallah ressent pas fik. vraiment la... C'est juste. Il ne faut pas avoir peur aussi de cette souffrance. À mon avis, il ne faut pas avoir peur d'être différent. Il ne faut pas avoir peur de prendre un chemin différent des autres. Parce que Yathrib, c'est au nord, ils sont partis au sud, hein, à l'inverse. Si on est persuadé de ces idées, si on croit à quelque chose de bien, il ne faut pas hésiter à être au contraire de tout le monde. Parce que pour le prophète, le monde, c'était la Mecque. Tout le monde, c'est ça. Tout le monde est allé vers le nord, lui, il est allé vers le sud. C'est difficile, ils sont tous seuls. Mais il était persuadé. On peut être persuadé d'un message, on peut être persuadé d'une idée, on peut être persuadé d'un projet. Le prophète n'a vu ni le temps qu'il faut, ni les difficultés, ni la météo. Il était persuadé. La période pour lui, le temps, c'est un facteur qui est insignifiant pour le prophète. Il sait que un jour, je vais arriver à mon objectif. Quand, comment, c'est des petits détails. La première récompense, c'est arriver sur la côte. Une meilleure météo, on se repose, il y a la mer, regardez en face l'Égypte. Peut-être qu'il a parlé, écoute, tu sais, mon frère Moussa, il est passé par là. Dieu sait les conversations qu'il y a eu pendant cette nuit-là entre Sayyidina Mohammed et Sayyidina Abu Bakr. C'est très beau. Et puis, les habits, il avait toute une caravane, le cousin. Et qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi quelque chose qui a beaucoup de classe. Il a choisi quelque chose qui était destiné aux dignitaires de... Pas n'importe qui va acheter cette tunique. Il n'a pas choisi un sac d'argent ou bien de la bouffe. Non, c'est ça. Un cadeau qui est à la hauteur. C'est un cadeau d'anniversaire, si vous voulez. C'est pas un cadeau de tous les jours. Un cadeau d'anniversaire, oui, parce que c'est le Rabi' al-Awwal. Quand on parle, c'est pas vraiment important. C'est vrai que... Mais juste une très belle remarque de Nidal. Il a dit, il a vu la mer Rouge. La mer Rouge, c'est là où Sayyidina Moussa a connu le salut. Donc l'histoire revient de nouveau. Comme Allah a sauvé Sayyidina Moussa, il va te sauver. Ça, c'est une leçon claire. Et le prophète n'a pas voyagé vers la mer. Il n'y a pas beaucoup des histoires où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la mer. Peut-être la seule occasion où il a vu la mer Rouge. Le désert aussi, Sayyidina Ibrahim. Le voyage de Sayyidina Ibrahim dans le désert, tout ça. Tu n'es pas le premier qui a quitté. Là, c'est le réconfort. Là, c'est le soutien d'Allah Azza wa Jal. Mais La imaginez- lune, nouvelle imaginez vue. juste quelqu'un qui vous dit, nous on va aller à Genève. Ok, Abdelwahad, on va aller à Genève et je te prends et on va direction Sion. Je te dis, marche et tais-toi. On va arriver à Genève. Oui. C'est cette C'est impossible. persuadé, il croit à son projet, mais sans aucun doute. Hein. Sans aucun doute, à n'importe quel moment. C'est quand même le contraire. Hein. Et on doit. Bon, il y a la stratégie hein, pour se protéger. Eux, ils vont là-bas, moi, je vais aller là-bas. Mais au-dessus de là, il y a cette histoire d'être persuadé, de croire. De croire à quelque chose de bien. Même si c'était le seul sur terre qui croit à ça. Parce qu'à un certain moment, c'était Mohammed était le seul à croire à ça. Personne ne croyait avec lui. Même si on dit que Sayyidina Abu Bakr, il était sur la religion de Sayyidina Ibrahim, avant la révélation, mais à un certain moment, il était le seul, mais il y croyait quand même. Après, Sayyidina Khadija a cru avec lui, Sayyidina Abu Bakr a cru avec lui, mais il ne faut pas avoir peur d'être une petite Minorité. minorité qui croit à quelque chose, si les idées sont logiques, et si tu suis les signes de Dieu, il ne faut pas hésiter une seule seconde que l'objectif va être atteint.
Ce qui est aussi beau, ce que tu as entendu, le révolutionnisme réaliste. Le prophète était dans cette tendance. Il était contre sa tribu, mais en même temps avec douceur. Il n'a jamais fait des choses, comment on dit, qui sortent de la logique. Révolutionnaire, bien sûr, et s'est opposé à la pensée dominante qui domine la Mecque dès le début. Hein, depuis l'arabe de Hira, il a dit il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas satisfait de ces pensées. Il y a quelque chose qui manque. Il posait des questions. Même avant la révélation, il n'est jamais allé chez les statues, il n'a jamais participé à leur rite, jamais fait quelque chose qui peut se rapprocher de loin ou de près aux pratiques religieuses des gens de la Mecque. Quand il s'agissait de Hajj ou de Lat, al-Uzza, il se barre, il va loin. Et c'est ça, le révolutionnisme doux. Voilà. Parce que je ne suis pas d'accord, je fuis. Je réfléchis. Il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de jugement, d'accusation. Il y a cette douceur dans ce révolutionnisme. Il y a ce côté planification, réalité aussi, parce qu'on peut faire tout, n'importe quoi comme ça pour dire que je suis révolutionnaire. Alors ça, c'est très beau, oui. Pour moi, ça, un peu, ça m'a fait réagir un peu parce que révolter, je crois que pour notre prophète, je ne vois pas qu'il a révolté. Ça veut dire il était choisi depuis qu'on a dit depuis toujours, il n'a pas participé à tout ça. Puis du coup, pas révolté d'un coup, non. Il a toujours été comme ça, il a rien fait. Révolté, par exemple, comme moi j'ai fait, par exemple, à un moment où avant je croyais, voilà, c'est quoi tout ça, c'est ça. Mais lui, il était toujours choisi, toujours été comme ça, et puis du coup, il les a protégés. Pourquoi il est sorti secrètement, comme ça, de ne pas faire la guerre ou de faire... Oui, le mot révolution est lié à la... C'est pour ça que j'ai dit douce. Révolution douce. Révolté pour notre prophète, je ne sais pas, mais pour moi, je ne le vois pas. Je sens pas ça, révolté. Parce que Sayyidina Ibrahim, il a dit « Uffil lakum wa lima ta'budun ». Ça, c'est la révolte. Malheur à vous, Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Muhammad, il avait bien sûr l'esprit de Sayyidina Ibrahim, son grand-père, mais en même temps, parce que lui, c'est la prophétie parfaite, il a arrondi ou bien adouci cette révolution par cet aspect, il a parfait cette révolution, cet aspect révolutionnaire, sans déverser du sang, sans casser, sans... S'il avait révolté, en fait, il se passe pas beaucoup de choses, beaucoup de guerres, même... Non, on parle de la révolution interne ici. Non, c'est la révolution de la... Pourquoi il révolte? Parce qu'il sait la vérité. Nous, on est des humains, on fait plein de choses. Il est venu pour enseigner ça. Puis du coup, pour lui, c'est clair, du coup, qu'on réagit comme ça. Pour lui, c'est normal. Je dirais même... Mais la révolution est importante dans le cheminement. Un grand savant, même quand vous faites des bêtises en face de lui, voilà, s'il est quelqu'un qui a vraiment la vérité, il ne vous dit pas des choses comme ça. Il ne regarde pas parce qu'il sait qu'on est dans le... Voilà, du coup, il vous accepte comme vous êtes, puis il vous dit peut-être qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, pour nous, on doit avoir cet révolutionnisme doux. Nous, oui, voilà. On appelle la révolution pacifique. Et puis, tout à l'heure, tu as dit la révolution réaliste. Pacifique et réaliste. C'est quoi aussi de quoi, il faut que tu saches pourquoi tu te révoltes. Le prophète sallam, il était en révolution, il n'allait pas adorer les statues, c'est une forme de révolution, tout le monde pacifique. Et il a fait ça. Dernièrement, en Amérique,
Il y a eu les Noirs dans un sport. Ils ont mis le genou par terre pour se révolter contre Bush. Ils n'ont rien fait, ils ont simplement mis un genou par terre. Et il y en a 2-3 qui ont mis le genou par terre, se sont levés. À l'époque du nazisme, Owens, il avait montré le point. Je suis contre. Après, le truc, il s'est fait. C'est pour montrer, comme il y a beaucoup de monde, ça va interpeller des gens à se poser des questions. Pourquoi tu vois, ce genou par terre qu'il a mis, ça c'est actuellement ce qu'on est en train de vivre, pacifiquement. Il a mis ce genou par terre, les gens se sont posé la question. Moi, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire. Il était contre cette politique de Bush par rapport à tout ce qui fait subir à l'immigration, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et il y en a qui l'ont suivi, et dernièrement, même la joueuse de tennis, elle a dit, elle avait raison, ça fait beaucoup de polémiques, mais c'est comme ça que ça ressort, c'est en mélangeant ça. Il y a des choses qui peuvent aussi ça commence toujours par le pacifisme. Gandhi a fait une révolution, une grande révolution. C'est une révolution, ça s'appelle comme ça, le nom. Hein. C'est pas, la révolution, c'est pas quand on fait verser du sang, il y a celle-là et puis il y a la pacifique. Elle a plus d'impact. Oui. Bon, on a compris. Après les mots, on peut changer la révolution par un autre mot. C'est pas. Non, mais si, comme ça, c'est bien. Ils comprennent le mot révolution. Ouais. Comme ça, c'est longtemps révolution. Il ne faut pas révolution égale sang. Je me révolte. C'est comme moi, je le vois vraiment. C'est comme il a la vérité depuis toujours. Il est pur. Il ne voit pas comme nous, en fait. Puis, du coup, il a tout. Il comprend tout. Il a la vérité. Qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Et puis la révélation. Et du coup, pour lui, c'est normal qu'on réagisse comme ça. Il accepte tout comme il est. Je suis sûre. Mais il vit des moments de crise. Il a vécu, par exemple, après les premiers versets révélés, il y a cette coupure. Il était très inquiet. Il a pleuré. Même dans le livre, il a pensé à voilà, c'est très difficile pour lui. Donc, quand même, la révélation respecte l'intelligence humaine. Il lui donne un moment de réflexion, d'être... et après, il reçoit la guidance. Ça ne sert à rien d'être téléguidé pour transmettre un message. Il faut vivre cette crise existentielle et faire un effort. Quand tu n'arrives plus à voir la solution, tu reçois le secours d'Allah. Mais Allah, il est très... Allah honore l'être humain. Il respecte son intelligence. C'est pour ça qu'il nous donne un peu du temps pour réfléchir, pour trouver tout seul. Imaginez, moi je suis le prof, j'ai des élèves. Alors je donne la question et je donne la réponse en même temps. Ça n'a pas de sens. Je ne vais pas améliorer l'intelligence de mes élèves. Donc, je donne la réponse, je donne la question, j'attends l'effort de mes élèves, et à la fin, je donne la réponse pour ceux qui n'arrivent pas tout seuls à trouver la réponse. Ça, c'est pour nous, mais pour le prophète, il est choisi, on a dit non. Oui, mais dans le choix, on doit respecter sa dignité parce que c'est un exemple pour les autres. Allah, des fois, il a éduqué Mohammed de la meilleure façon. Oui. Et dans l'éducation, il n'y a pas que de la gentillesse. Il y a des épreuves. Il y a des épreuves, il y a des reproches, hein. Ah, oui. Il y a des reproches. Ah oui. Hein. Des autres de la part d'Allah. D'Allah. Fais attention. Hein. Il ne faut pas faire comme Allah ça. Allah a grandi le prophète beaucoup de fois dans le Coran. Donc il y a ce côté humain. Le prophète n'est pas un ange téléguidé par les autres. Tu fais comme ça, tu vas recevoir comme ça. Ça n'a pas de sens. Donc si c'était comme ça, il faut l'envoyer aux anges. Moi, j'ai besoin de quelqu'un comme moi, mais qui est parfait, qui me montre l'exemple. Donc, il a vécu ces moments, il était attristé des fois. Le Coran lui dit, il ne faut pas s'attrister. Donc, il y a cette... on le voit là aussi dans l'Égypte, quand il est parti et qu'il quittait la Mecque, ça lui a fait très mal. Sa famille, il a souffert. C'est pas parce qu'il a envoyé qu'il a pas... Il a ses émotions. On a les mêmes émotions. Après,
après, il y a un travail qui est derrière. Et lui, c'est un exemple, mais il a passé des souffrances, il a passé plus de souffrances que nous. Oui. Beaucoup plus. Il a plus de connaissances que nous aussi. Grâce à ces épreuves aussi. Il y a une logique naturelle. Il n'y a pas de... un prophète ne peut pas sortir. Il a dit, je suis un homme comme vous, qui a kahayatikum. Bien sûr, il a ses caractéristiques, tout ça. Hein? Mais en même temps, il sent comme nous, il voit comme nous. Alors, la prise de conscience, cette fuite a poussé les Qurayshites à se remettre en question. On a dit que cet homme veut le pouvoir, il veut changer notre religion. Mais il a fui la Mecque entière. C'est quoi ça? Il nous qui est l'injuste? Moi, je suis sûr que l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam a aidé beaucoup de Mécois à trouver le droit chemin. Hein? Il a coupé les herbes sous les pieds des Quraysh. Hein? Il a tiré le tapis. Ça, c'est très, très fort. C'est ça. Gandhi, il a dit, vous voulez nous tuer? Voilà, on va s'allonger dans la rue. Allez avec votre char, écrasez-nous. Là, c'est très, très, très fort. Il a dit, je vais vous combattre. Comment? Je vais jeûner. Les gens vont dire, mais cet homme, il a raison, c'est clair. C'est quelqu'un qui veut pas tuer. Mais il y a beaucoup de choses. C'est cette prise de conscience, peut-être qui est parmi les objectifs de l'immigration. C'est très, très... Et il a reçu beaucoup de réconfort comme la lune, la nouvelle naissance, et la promesse d'Allah Azza wa Jal. Dans l'épreuve, ensemble, tu reçois le réconfort. La difficulté, celui qui t'a imposé le Coran te ramènera un lieu de retour. Continue. Hein? Continue. Inch'Allah, tu gagneras, tu vaincras à la fin, tu retourneras. Vous avez dit c'est la Mecque. Probablement c'est ça. Hein? Le paradis, c'est encore... ça peut être le paradis. Ça peut être les deux. Il y a tellement de rendez-vous avec Allah. Hein. Il y a le rendez-vous de la mort qui est sûr, il y a le rendez-vous du jugement qui est sûr, le rendez-vous... Donc c'est insignifiant. Toutes ces épreuves sont insignifiantes devant ce... Parce que, comme on a discuté l'autre fois, Cheikh, chaque être humain sur Terre, croyant, il sait exactement combien de temps il va vivre. Pour moi, on sait tous exactement à la seconde près combien de temps on va vivre. Je ne sais pas. Moi, je sais, tu sais. On va vivre éternellement, de zéro à l'infini. C'est la vraie vie. On sait, on bien dit. On sait qu'il y a une fin, mais quand? Il n'y a pas de fin. Non, pour moi. Non, ton âme est éternelle, elle retournera à l'éternel. Il y a une Sur Terre, je parle de... Oui, il y a une sur étape, Terre, voilà, ça, Non, je parle de... il y a une étape où tu changes de maison. Mais on sait tous exactement. Et les rendez-vous, il y en a. La mort, c'est un rendez-vous. Le jugement, c'est un rendez-vous. Revenir chez toi, c'est un rendez-vous. Et puis, il y a beaucoup de jours, de dates, d'événements promis par Allah qui sont indiscutables pour un croyant. Voilà, on va continuer, Inch'Allah, la lecture. Voilà quelques idées. Si vous avez d'entre-temps... Oui. L'immigration, là. Tout à l'heure, elle a parlé de ceux qui partent de l'immigration. Parce que c'est beaucoup un problème, même si cette immigration qui vient là, qui s'habitue, de plus regarder en arrière. Voilà, regarde en avant. On t'a amené pour une raison, pour être en Suisse ou en France. Regarde en avant. Et arme-toi sans oublier ce qu'il y a derrière. Ça fait mal. Le prophète, il a eu mal de quitter, mais il est parti en avant. Oui. Regarde plus regarder derrière. Le prochain rendez-vous. Le prochain rendez-vous.
Médine aussi, le retour, un lieu de retour, hein, retourner vers... parce qu'il n'y a pas, dans la spiritualité, il n'y a pas de A à B. L'hospitalité qu'il a vécue toute sa vie à Mecque, va trouver exactement le contraire à Médine. Mais c'est beau ce qu'elle a dit, regarde devant. Souvent, les immigrants ont dit Al-Gharib Bakay. L'étranger pleure beaucoup, hein, parce qu'il a quitté toujours la vie dans cette nostalgie. Alors là, c'est une éducation, c'est une nouvelle éducation. Regarde l'avenir. C'est aussi pour nous, vraiment pour les étrangers qui vivent même ici, voilà, ça peut nous donner une grande leçon de vie. C'est des arguments qu'on peut donner à des personnes que le prophète a vécu la même chose que toi et qu'il a dû avancer, il a souffert, il a laissé. C'est vécu. Ça donne des arguments pour nous. Moi, je cherchais, je disais des fois, tu sais plus, c'est toujours en train de regarder avant. On oublie ça vite, toi. Avance. On dit que les étrangers changent les sociétés. C'est les étrangers qui changent la société. Ça, c'est un rendez-vous aussi. Parce que voilà, il vient de l'extérieur, il veut s'imposer, entre guillemets, exister dans cette nouvelle vie. Donc, il doit être créatif, il doit rajouter le plus, toujours. Ça, c'est... Regardez, parce que les habitants d'un pays, voilà, ils boivent le thé, ils sont ensemble, ils sont bien, ils ont leur rythme de vie, ils se ferment. Donc, c'est les étrangers avec son regard extérieur, il peut voir la faille, il peut donner le plus. C'est une richesse, hein, les toits. Pour celui qui veut voir devant, mais celui qui pleure sur le passé, il va entrer avec son sac à dos, il va imposer ça, et ça sera le conflit. Et la rupture, le déchirement, il sera déchiré entre deux pôles, la nouvelle société et son héritage. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses, de dimensions, si on le compare avec ce qui se passe maintenant, et si on parle de Syrie, de machin... C'est une valeur ajoutée, l'immigration. Pourquoi ils sont comme ça, on ne sait pas. Allah, il fait que du bien, si on parle de ça. Pourquoi ils sont comme ça? Ils sont exilés en Europe, tout ça, c'est pour faire quelque chose, peut-être. C'est pour amener des choses, apporter, enseigner plein de choses, partout. Malik ibn Nabi, ma sœur Lola, il parle de l'homme universel. On va vers cet homme universel. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de passeport. C'est vraiment l'union des humains. Maintenant, il n'y a plus de frontières spirituelles, intellectuelles. Il n'y a plus cette notion. C'est presque, hein, presque. On va. Mais c'est pas tout le monde, mais on va vers. Libéré par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, sont bénéfiques d'un côté. Ils ont aboli les frontières. Hein. Même la mentalité des citoyens, par exemple, si on parle de Suisse, quand l'asile vient, il y a plein de choses. Même quand ils organisent des conférences comme ça, c'est grâce vraiment des choses. Répète-le là, j'ai pas le dernier point. Là, j'ai dit, même en Suisse, si on parle, quand il y a l'asile qui vient dans notre pays, vraiment, il amène des choses. C'est grâce à ça, il évolue aussi des citoyens qui sont là, parce qu'ils regardent notre... même quand ils font des règles par rapport à nous, il y a plein de choses qui vont évoluer par rapport à leur aussi des manières de nourriture, de machin. Vraiment, il y a plein de cultures aussi, différentes cultures, puis les citoyens qui étaient ici enfermés entre eux. Quand il y a des autres liens, ils évoluent aussi. Le cadre est important pour cette richesse, parce qu'elle peut être explosive. Il faut qu'ils l'acceptent en fait. Ouais. Bon, s'ils savaient tout ça, c'est grâce à ça, bien sûr qu'ils nous acceptent aussi, mais c'est grâce à ça aussi qu'ils évoluent, qu'ils sont connus, qu'ils font...
Donc ce voyage aussi, c'est un voyage vers l'union humaine. Hein. Cette idée de voyager, d'apporter, de rajouter quelque chose à l'autre. Hein. Ça, il faut faire cet effort. Immigrer vers l'autre. Hein. Immigrer vers l'autre et écouter l'autre aussi. Hein. Ça aussi reçoit aussi beaucoup de bien d'Allah parce qu'il accepte des gens, il accueille comme ça, et puis ils auront beaucoup de, je sais pas, Allah il leur donne quand même quand ils partagent des choses avec nous, avec les étrangers, puis voilà, ils gagnent beaucoup de hasana, beaucoup de choses que leur pays va être, comment dire, protégé. Donc ici on peut dire que ce lieu de partage, de retour, ça peut être le partage de la connaissance, de la richesse, cette valeur ajoutée mutuelle, hein, parce que là, quand je voyage, j'apporte des choses et en même temps, je reçois. C'est Allah aussi qui donne quand il accueille, quand on accueille les visiteurs de notre maison, il vient avec comment on dit, il vient avec quelque chose à la maison. Oui, comment on l'appelle ça? C'est pas apporter quelque chose, mais la baraka, la bénédiction, la rahma. Mais bon, le retour, moi, je sens un peu, c'est comme, voilà, il est mort à Médine. À Médine. À Médine. Il est mort à Médine, le retour, c'est là-bas. Je sais pas, c'est... Oui. Alors, il ne reste pas beaucoup pour ce chapitre. On va faire 10 minutes rapidement, Inch'Allah. Peu avant l'aube du 20e jour qui suivit leur départ de la caverne. Excusez-moi, j'ai le téléphone, je dois répondre.